Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon alors. Si dans une demi-heure vous n'êtes pas revenu, j'appelle la police. On y va? On y va. Mes jours sont comptés. Cependant, j'attends la mort avec sérénité. Mourir ne peut pas me faire souffrir autant que d'avoir eu à vivre loin de toi, mon fils adoré. Eduardo de mon cœur, je ne sais pas si tu pourras lire cette lettre un jour. C'est la justice divine qui en décidera. J'espère que si tu lis cette lettre, tu trouveras le courage et la sérénité pour comprendre la gravité de ce que je suis en train d'écrire maintenant. Une terrible menace pèse sur ta vie, un secret que tu ignores et que j'emporte avec moi dans la tombe pour te protéger. C'est un péché qui n'a pas été commis dans notre famille, mais qui a rempli nos vies de solitude. À cause de ce péché, toi, le plus innocent de tous, tu as été privé de ce qu'il y a de plus précieux comme vivre ton enfance à mes côtés. Grandir auprès de tes amis ou galoper sur ta belle jument. Ce même péché t'a privé du droit de prétendre à un amour secret, même s'il était beau. L'ennemi croit que tu connais son secret, et ça, mon fils, ce sera ta perte ou ta force. Je confie cette lettre à Irène, l'autre victime innocente de la méchanceté de ceux qui s'acharnent sur nous. Elle et toi, vous avez été les victimes innocentes de ce péché plus que n'importe qui d'autre. Libérer Irène sera ton premier pas vers ta propre liberté. Ne l'oublie pas. Du mal à ma mère, je le sais, Maria. Arrête de parler comme ça. Comment je dois le dire pour que vous me croyiez? Maria? Bon, dépêchez-vous. Les enfants sont prêts? Ils sont venus les chercher. Oui, madame. Allez, dépêchez-vous. Irène, tu viens s'il te plaît? Non, maman, je ne viens pas. Tu ne viens pas? Tu es malade? Qu'est-ce que tu as? Rien du tout, n'est-ce pas? Alors tu vas à ton cours de musique. Allez, venez, on y va. Allez, dépêchez-vous. Suivez-moi. Vas-y, pars tranquille, je vais veiller sur tout ici. Maria, tu me le promets? Oui. Sois sage. Saint-Esprit. Qu'y a-t-il, Marco? Eusebio est déjà là.
Alors, vous pouvez compter au moins 1 heure. Parfait. Nous ne sommes pas encore rentrés dans la maison. On peut rester en contact. Eusebio n'est pas dans la maison. Allons-y. Hé, Vénus, attendez. Quoi? Nous ne pouvons pas entrer comme ça. Nous ne savons pas qui est avec ma sœur. Raison de plus. Raison de plus, pourquoi? Bien évidemment qu'on ne sait pas avec qui elle est. Ils ne vont pas la laisser seule. Non, par là, c'est mieux. Venez. Si cet homme a été enterré, c'est un enfer, hein. Ça fait longtemps qu'on aurait dû trouver sa tombe. Je crois qu'Efren a raison. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père? Nous continuons à creuser ou... vous payez notre tête? Non, non, je ne suis pas en train de me payer votre tête, Eusebio. Je préfère ça. Allez-vous respecter votre engagement? Je vous assure, Eusebio. Quoi? Vous m'assurez quoi exactement, mon père? Eusebio, je vous assure que vous allez trouver Eduardo Montenegro. Comment on est censé entrer? Par la porte principale? Ça alors? Facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette porte est ouverte? Bizarre. Il doit y avoir quelqu'un. Sinon, pourquoi la porte serait ouverte? Oui, je vois pas pourquoi on nous laisserait rentrer comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'on est en train de nous tendre un piège? Il faut continuer à chercher, on n'a pas d'autre choix. Non, mais attendez. Quoi? Attendez. Ohé! Ohé! Y a quelqu'un ici? Monsieur Eusebio, il n'y a rien ici. Vous croyez qu'on doit encore creuser, mon père? Dites-moi, je dis à Efren de continuer de creuser. Ou vous avez commis la maladresse de vous moquer de moi? Non, Eusebio, je ne me moque pas de vous. Je sais que les curés sont intelligents, mon père. Et vous ne m'avez pas fait venir ici pour chercher du pétrole. Qu'est-ce que vous dites, mon père? Nous devons continuer? Non. Il n'y a personne ici. Simon! Simon, venez voir ça! Vous ne trouvez pas tout ça très bizarre? Si. Tu crois qu'ils nous ont vus entrer? Non, sinon il se serait déjà passé quelque chose. Attends, mais regarde tout ça. Ils sont partis précipitamment. Il y avait quelqu'un ici. Ils viennent tout juste de l'emmener. Et vous croyez qu'il s'agit de votre sœur?
Oui. Je crois qu'ils viennent juste de partir avec Irène. Allô? Marco, Irène n'est pas ici. Qu'est-ce que nous attendons, mon père? Nous attendons de dissiper vos doutes. C'est ce que je vous avais promis. Et c'est ce qui va arriver. Vous avez fouillé toute la maison? Oui, et il n'y a absolument personne ici. Les portes n'étaient même pas fermées. Comment ça, les portes n'étaient pas fermées? Non, rien. Nous sommes dans une chambre où je pense qu'Irène devait être détenue, mais ils l'ont emmenée. Mais comment ça, vous n'avez trouvé personne? Même pas la domestique d'Eusebio? Non, la maison est complètement vide. On en est sûr, on a déjà fouillé le moindre recoin, il n'y a rien. Je crois qu'ils viennent tout juste de partir avec Irène, Marco. Alors sortez. Allez-vous-en, Simon. Allez-vous-en maintenant. Très bien, mais pour vous, Marco? Allez-vous-en maintenant. Je vous rejoins ensuite, c'est bon? Sortez. Très bien. On s'en va. Allez, on s'en va, on s'en va. Bon, rebouchez ce trou, Ifren. Il faut tout laisser au père tel qu'on l'a trouvé. On s'en va, il n'y a plus rien à faire ici. Un moment, Eusebio. Que se passe-t-il, mon père? Vous allez vous remettre à prier? Pour moi, vous pouvez prier toute la nuit. Ça ne changera rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi, sérieusement, mon père. Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour ouvrir une tombe vide. Et je n'ai pas perdu mon temps. Parce que, maintenant, je suis sûr. Vous êtes sûr de quoi, Eusebio? Je suis sûr de quelque chose que vous avez toujours su, mon père. Et c'est quoi ce que j'ai toujours su et que vous savez maintenant? Je sais où se trouve Eduardo Montenegro. Eusebio. J'ai Eduardo Montenegro. Irène n'était pas là-bas. Non, Florencia n'y était pas. Comment? Vous en êtes vraiment sûr? Elle doit être là-bas. Non, nous l'avons cherchée dans toute la maison et rien. Non, la seule chose que nous avons trouvée, c'est un vêtement de femme par terre, comme s'ils avaient fait leur valise dans la précipitation. Quoi? Je crois qu'ils viennent juste de l'emmener. Et vous n'avez trouvé personne? Non, la maison est complètement vide. Même la porte était ouverte. Et Marco? Je l'ai déjà prévenu. Qu'est-ce qu'on fait, Simon? Je crois que le mieux, c'est de s'en aller d'ici. À partir de maintenant, si vous voulez avoir Eduardo Montenegro, c'est avec moi qu'il faut traiter. Avec vous? Oui, avec moi. Mon père, cette plaisanterie est finie. Vous savez qui en paiera les conséquences. Irène Lagos? Eusebio, j'ai demandé au père de mettre une tombe vide pour Eduardo Montenegro. J'ai suffisamment de raisons pour me méfier de vous. Et pour penser que vous nous trompez et que Irène est morte. Comment pouvez-vous penser qu'Irène est morte? Vous pouvez me prouver le contraire? Et qu'est-ce que j'obtiendrai en échange si je vous prouvais que Irène est vivante? Je vous livrerai Eduardo Montenegro. Eusebio, je garderai Eduardo Montenegro. Tant que vous ne me donnerez pas de preuve que Irène est en vie. Et il n'en sera pas autrement. Pensez-y. Je n'ai rien à penser. Si j'étais vous, je n'en serais pas si sûr. Ah bon? Si vous me déclarez la guerre, j'irai jusqu'au bout et je n'hésiterai pas à raconter l'histoire d'Anna Gregoria Beltrán. Alors, il n'y avait personne dans la maison? Non, la maison était vide. Et pourquoi vous êtes si sûr qu'ils viennent d'emmener Irène? C'est évident qu'ils l'ont emmenée en pleine précipitation, Florencia. C'est ça, on a vu qu'ils avaient fait leur valise, parce qu'il n'y avait plus aucun vêtement sur place, et il y avait un tas de choses qui traînaient un peu partout. Est-ce que ça pourrait être Eusebio lui-même qui l'a emmené? Je ne le pense pas. Pourquoi le maître de la maison aurait-il laissé la porte ouverte? Vous croyez qu'il est arrivé quelque chose à Irène?
honnêtement, s'il lui avait fait quelque chose, il n'aurait pas pris la peine de prendre avec eux tous ses vêtements. Et Marco? On a des nouvelles de lui? Tout ce que j'ai à faire, c'est donner un ordre. Et ce trou sera parfait pour vous et pour le curé. Je le sais parfaitement, Eusebio. Mais je ne crois pas que vous seriez capable de me tuer. Sans savoir exactement où se trouve Eduardo Montenegro, avec le journal de sa mère, prêt à être publié dans tous les coins de la ville. Si je ne reviens pas dans moins de 12 heures. C'est très simple, je vous le répète. Vous m'apportez la preuve que Irène est en vie. Et je vous livre Eduardo Montenegro. Oui, mais vous me le livrez mort ou vivant. Vivant. Entrez. Tu vas bien? Et Marco? Allons chez moi tout de suite. Et qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Je vais vous prouver qu'Irène Lagos est en parfaite santé. Ça me paraît parfait. Mais j'ai une condition. Laquelle? Nous allons chez moi. Mais vous devez rester là-bas. Jusqu'à ce qu'Eduardo Montenegro apparaisse. D'accord. Allons-y. Mais moi aussi, j'ai une condition. Quelle condition? Dès que vous aurez Eduardo Montenegro en face de vous, Irène partira de chez vous. J'accepte. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Nous ne pouvons pas appeler Marco pour le moment, c'est compris? Mais pourquoi pas? Parce que je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Comment ça, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La seule chose que je peux vous dire, Florentia, c'est qu'en ce moment, Marco est en train de faire l'impossible pour vous ramener votre sœur Irène. Où est Irène? Elle n'est pas là. Entre, Irène. Je te promets, je ne te ferai pas de mal. La porte n'est pas forcée. Ça veut dire qu'elle a pris la fuite ou que quelqu'un l'a emmenée. Entre, assieds-toi. Il fait très froid. Je vais allumer la cheminée. Et Florencia? C'est bizarre qu'elle ne soit pas encore arrivée, on va l'appeler. Et où est mon père? On va l'appeler pour voir où il est. Pourquoi ici? Je te l'ai déjà dit, Irène. On va amener ton papa ici. Parce qu'avec sa maladie, il a besoin de beaucoup de calme. Mais comment ça? Il va mourir ou quoi? Nous ne savons pas. Ton père est très malade et la seule chose qu'il demande, c'est de te voir. Et pourquoi Florencia ne m'a rien dit? Irène, je te l'ai déjà dit. Personne ne savait que tu étais dans la maison de Zébio. La seule personne qui pouvait te tenir au courant de l'état de santé de ton papa, c'était moi. J'ai besoin de voir Florencia. Combien de temps allons-nous encore attendre? Florentia, nous devons attendre jusqu'à ce que Marco nous appelle lui-même. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas du tout ce qui lui arrive en ce moment. Et un appel de notre part pourrait vraiment le mettre en danger. Comment ça, le mettre en danger? Nous ne savons pas où se trouve Irène et c'est ce que nous sommes en train de chercher depuis le début. Florentia, calmez-vous s'il vous plaît.
La seule chose que je peux vous assurer, c'est que si Marco ne nous a pas encore appelés, c'est que c'est pour une bonne raison. Je veux Irène Lagos. Si je ne l'ai pas, vous n'aurez pas Eduardo Montenegro. Il ne devrait pas tarder à arriver, c'est une question de minutes. Tu veux du lait? Allô? Irène a disparu. C'est pas possible. C'est ce que je dis aussi. Mais c'est vrai, elle n'est pas là. Elle s'est enfuie? Je ne pense pas. Et alors? Quelqu'un l'a emmenée d'ici. La porte n'est pas forcée. Dis-moi, as-tu une idée de qui ça peut être? Personne ne sait qu'Irène est dans votre maison. Seulement vous et Marco Vieira. Et vous croyez que Marco Vieira... Marco Vieira est avec moi ici. Autrement dit, il ne reste plus que moi. Exactement. C'est comme ça. À partir de maintenant, Irène est à moi. C'était ton père. Il arrive. Et alors? Je crois que je sais où se trouve Irène. Et je vais avoir besoin de vous pour la récupérer. Pourquoi moi? Parce qu'Irène est entre les mains de Paulina. Et c'est plus dangereux que n'importe quoi d'autre. C'est absurde. Venant de Paulina, non, monsieur Vieira. Ce qui est absurde, c'est que je ne l'avais pas prévu. Et pourquoi Paulina a fait ça? En réalité, ça peut être pour n'importe quelle raison. Y compris celle de se débarrasser d'Irène Lagos. Mike, si c'est vous qui l'appelez, personne ne se méfiera. En plus, il a peut-être besoin de nous. Regardez, c'est Marco. Allô? C'est moi, Mike. Marco, tu es où? Je sors de la maison d'Eusebio. Que s'est-il passé pour Simon et Natalia? Ils sont allés là-bas et ils ont trouvé la porte ouverte, mais Irène n'était pas là-bas. Non, 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 c'est Paulina qui l'a. Comment? Oui, apparemment Paulina a trahi Eusebio. Et alors? Je ne sais pas ce qui va se passer. J'allais livrer Eduardo Montenegro, mais bon, j'ai promis de le livrer dès que Eusebio me remettra Irène. Et toi, tu es où? Je vais prendre un taxi. Je vais aller au séminaire. Le père Mathias doit être là-bas en train de m'attendre avec les hommes de Eusebio Beltran. Bon, tu n'as qu'à me dire où tu es et je viendrai te chercher tout de suite. Marco, attends. Florencia veut te parler. Allô, Marco, tu es où? Marco? Oui, oui, je t'écoute. Dis-moi où tu es exactement et je viens te chercher. Ok, parfait, j'arrive tout de suite. Je pars avec toi. Non, je préfère que tu m'attendes. Pourquoi? Parce que Marco va m'expliquer tout ce qui se passe et je ne veux pas qu'il ait le moindre prétexte pour ne pas parler. Écoutez, Florencia, je ne sais pas ce que va vous dire Marco. Peut-être que ça ne vous avancera pas plus, mais il y a quelque chose, Florencia, que vous devez savoir. Marco fait vraiment tout ce qui est dans la mesure du possible pour retrouver votre sœur Irène. Merci d'être venu. Ne me remercie pas. Où tu vas? Au séminaire. Monte. Que s'est-il passé? Eh bien, Paulina nous a doublés. Elle détient Irène. Elle l'a dit elle-même à Eusebio quand j'étais là-bas. Et pourquoi? Je ne comprends pas. Moi non plus.
Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que ces deux-là sont en train de se battre. Dans quel but Paulina a emmené Irène? Eusebio lui-même n'en a aucune idée. Marco, pourquoi tu étais si sûr que Irène allait réapparaître? Bien, parce que j'étais confiant. Je pensais que ce que j'allais offrir à Eusebio était suffisant. Et ça n'a pas été le cas? Non, si. Ce qu'il y a, c'est que nous n'avions pas prévu ce qu'a fait Paulina, c'est tout. Et maintenant? Eh bien, il va falloir négocier avec Paulina. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, monsieur. Tenez. Monsieur Eusebio dit que nous pouvons nous en aller. Et que va-t-il arriver à Irène? Pour le moment, tu ne vas plus me résister. Eh bien, en réalité, je ne crois pas que Paulina osera lui faire du mal. Et pourquoi vous en êtes si sûr? Parce que si elle voulait lui faire du mal, elle ne l'aurait pas emmené. Tu crois que Paulina veut négocier? J'en suis persuadé. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas avec qui. En ce moment, Paulina est en train de défier l'unique personne qu'elle craignait vraiment. Que peut-il se passer? Je ne sais pas. Tu crois que Paulina veut négocier avec Eusebio Beltran? Et c'est pour ça qu'elle aurait pris Irène? Eh bien, peut-être qu'elle a besoin d'avoir Irène pour négocier avec lui. Ou peut-être que c'est pour négocier avec nous. Je veux l'appeler. Qui? Paulina. Oui, ça me paraît absurde de prétendre ne pas savoir quelque chose que nous savons déjà. Si tu veux, je l'appelle. Non. Je préfère l'appeler moi-même. J'attendais ton appel. Oui, ma sœur. Je trouve, Florencia, que pour une fille gâtée, tu as beaucoup de caractère. Où est ma sœur? Je crois que ce n'est pas une conversation que nous pouvons avoir dans la voiture. Alors où? Que dis-tu de la maison de Marco Viera? En fin de compte, il est fort possible que ce soit ta prochaine maison. Elle a dit qu'on peut se voir chez toi. Bien sûr. C'est d'accord. Je serai là-bas. Elle part chez toi. Allons voir ce que veut Paulina en échange d'Irène. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi, Florencia. Il n'y a pas de quoi. Père. Marco, vous avez un petit moment? Je t'attends dans la voiture. Merci. Au revoir. Que vas-tu faire, Eduardo? Mon père, pour le moment, je vais sauver Irène. Voilà ce que je vais faire. Mais tu te rends pas compte, tu es la personne en qui Florencia a le plus confiance. Si elle en vient à apprendre la vérité, sa haine pour toi sera sans borne, tout comme l'était sa confiance en toi. Oui, je le sais. Je n'en doute pas un seul instant. Alors libère Irène et va-t'en avant que le pire ne se produise, Eduardo. Le pire? Oui, Eduardo, le pire. Florencia est tombée amoureuse de Marco Viera. C'est facile pour elle de tomber amoureuse de la seule personne honnête qui est dans son entourage. Maintenant, je crois que c'est mieux si c'est Paulina qui détient Irène, parce que ça va te permettre de négocier avec elle sans livrer Eduardo Montenegro. Accomplis ta mission, Eduardo, et va-t'en. Laisse Florencia se souvenir de Marco Viera comme de son bienfaiteur, et ne t'avise pas de lui révéler la vérité. Je ne crois pas qu'elle puisse te le pardonner.
Entrez, Paulina. Et Florencia? Je suis là. Bon, je crois que nous pouvons commencer notre petite réunion. Où est ma sœur? Elle est saine et sauve, ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce que tu veux en échange de ma sœur? Je suis tellement fière de ma belle-fille. Elle a vraiment du cran, elle n'a pas pu tenir ça de sa famille. Elle ne peut avoir hérité ça que de moi. Je te demande d'arrêter de tourner autour du pot. Dis-moi exactement ce que tu veux. Eh bien, l'accord est très facile et très généreux de ma part. Je vous offre Irène saine et sauve. Un peu folle, mais bon, il en était déjà de même avant. Et je vous offre aussi de disparaître de vos vies pour toujours. Qu'en dites-vous? En échange de quoi? C'est très facile. Toi et ton frère Simon, vous oubliez Lucia pour toujours. Lucia sortira de ce couvent seulement si tu lui dis de le faire. C'est tout ce que je te demande. Je sais déjà que Lucia est ta fille. Ça aussi, je le savais. Raison de plus pour que tu ne t'opposes pas. Et elle attend un enfant. Elle attend mon petit-fils. Et c'est la seule chose qui m'importe. Mais bon, finissons-en avec les histoires de famille. Vous avez jusqu'à demain pour réfléchir. Demain, je vais rendre visite à Lucia à midi. Et je veux l'emmener avec son consentement, bien sûr. Si ça se produit, je vous dirai où vous pourrez trouver Irène saine et sauve. Dans le cas contraire, de toute façon, j'emmènerai Lucia. Il faudra alors que je m'occupe des sœurs qui veillent sur elle. Et malheureusement, vous ne pourrez plus jamais revoir Irène. Je crois que Paulina parle sérieusement. Je n'en ai pas le moindre doute. Le fait d'avoir trouvé Lucia a complètement transformé sa vie. Mais si Lucia disparaît, la vie de mon frère sera détruite. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et du coup, je ne vois qu'une seule issue. Quelqu'un qui la combatte. Eusebio Beltran. Il y a quelque chose que je veux te dire avant de m'en aller. Ce que tu voudras, Florencia. Je sens que ma vie est complètement bouleversée. En vérité, j'ai très peur, parce que je sens que tout va changer une fois que tout sera terminé. Je sais que pour ce qui est de mes amis, ma famille, mon père, tout va complètement être différent. Tout va changer sauf une chose. Ma gratitude envers toi. Parce que je n'exagère pas si je te dis que tu m'as soutenue dans tout ce qui s'est passé. Tu as été mon ange gardien et je t'en serai toujours reconnaissante. Florencia. Laisse-moi te voir. Comme je te vois maintenant, aussi longtemps que ce sera possible. Sûrement, nous allons devoir nous dire adieu. Et ce, dans très peu de temps. Laisse-moi te dire quelque chose cette nuit, alors que tu viens de me dire que tu m'es reconnaissante. Laisse-moi te répéter quelque chose. Que par la force des choses, tu sais déjà et depuis longtemps. Parce que je t'aime. Je t'aime comme tu ne pourras jamais l'imaginer. Je t'aime depuis toujours. Et je t'aimerai toujours. En un beso quedó para siempre nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a buscarte. Cuántas veces intenté decirte lo que siento cuando estamos cerca, pero mis palabras se perdieron como
como el agua se pierde en la arena. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito que estoy aquí con la locura, con la ternura, amándote hasta el fin, por siempre. ¿Cuántos sueños por vivir quedaron escondidos en rincones nuestros? Pero hoy esta canción nos pide que empecemos a vivir de nuevo. La mañana nos traerá temprano otro tiempo con caminos nuevos. Un sol tibio bañará tu cuerpo y mi amor te cubrirá de besos. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito que estoy aquí con la locura, con la ternura, amándote hasta el fin, por siempre, siempre. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito que estoy aquí con la locura, con la ternura, amándote hasta el fin, por siempre. Bonjour. Bonjour. Je croyais qu'il était plus tard. C'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps que nous nous sommes endormis. Tu vas bien? Marco, c'est quoi ce que tu faisais hier qui devait garantir la libération de ma sœur? Bon alors, dis-moi au moins si ce que tu faisais hier va encore être utile aujourd'hui. Je pense que oui. Et je peux savoir ce que c'est? Pour ton bien, il vaut mieux que tu ne saches jamais. D'où est-ce que tu viens? De chez Marco Vieira. Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Paulina détient Irène. Elle nous l'a dit elle-même hier soir. Et Paulina, pourquoi a-t-elle fait ça? Pour que nous lui garantissions que nous n'allons plus jamais nous approcher de Lucien. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Vieira. Je veux dire que je connais les raisons qui ont poussé Paulina à sortir Irène de cette maison. Vous les connaissez? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis tout à votre écoute. Vous savez qui est Lucia Velandia?
Paulina, comment a-t-elle su que tu étais allé voir Lucia? Je n'en ai pas la moindre idée. Maintenant, je me réjouis de ne pas avoir dit à Lucia où tu es. Et tu crois que Lucia... Je ne sais pas, Simon. La seule chose que je sais, c'est que... je dois parler avec Lucia. Je t'accompagne. Non. Non, ce n'est pas prudent. Je crois qu'il vaut mieux que tu restes ici. En cas de nécessité, je te ferai signe. Et qu'est-ce que tu appelles une nécessité? Que Paulina ait convaincu Lucia de partir avec elle. Quand est-ce que tu penses y aller? Tout de suite. Simon, le mieux, c'est que tu restes tranquille ici. Tu es l'atout que je peux sortir de ma manche. Je t'appelle et je te tiens au courant. C'est bon? Et vous savez comment elle l'a trouvé? Nous l'ignorons. Ce que nous savons par contre, c'est que Paulina est prête à faire n'importe quoi pour partir avec Lucia. Elle est la pire des erreurs que j'ai commises dans ma vie. Paulina est une arme fatale, monsieur Vira. Je l'ai éduquée pour qu'elle le soit. Mais j'ai toujours su que si elle venait à apprendre l'existence de cette fille, elle deviendrait une arme qui se retournerait contre moi. Ce que j'ai toujours craint est en train de se produire. Elle n'est pas contre vous. Et la seule chose qu'elle veuille, c'est partir avec Lucia, rien de plus. En quoi cela peut-il vous affecter? Je suis incapable de vivre sans Paulina, monsieur Vira.